Boker Tov. Mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu veux m'envoyer, amener la délivrance à Am Israël? En bene Israël lo shamu elai, ve'ech yishmaeni paro, va'ani aral sefatayim. Dans Bereshit Rabbah, le Midrash il dit qu'il y a 10 Kalvachomer dans la Torah. 10 fois il y a la notion de Kalvachomer. C'est qu'à Kalvachomer, il y a forcerie. Si les béné Israël qui sont censés à être contents d'une si belle nouvelle de délivrance, ils ne m'écoutent pas et ils n'apprécient pas ce que je suis en train de leur proposer, et comment veux-tu que Pharaon, qui est rachat, qui veut soumettre les béné Israël, comment veux-tu que j'arrive à le convaincre à lui par un message libère les enfants d'Israël? Et ça, c'est une forcerie. Akadosh Baruch Hu n'a pas répondu à Moshe Rabbeinu sur ça. Parce que les bénis Israël n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Pas parce qu'ils ne lui prouvent pas, parce qu'ils souffrent tellement, ils sont désespérés. Mais on voit dans cette prière de Moshe Rabbeinu supplie Akadosh Baruch Hu pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris, Moshe, en argument, cet argument de dire En bene Israël o shamu elai ve'ech yishmaeni paro. Moshe Rabbeinu nous a enseigné dans cette phrase quelque chose d'extraordinaire dans la Emouna. Akadosh Baruch Hu, quand il donne une délivrance à un homme, elle est enveloppée, elle est posée dans un bac, dans un paquet. Ce paquet s'appelle la Emouna. Akadosh Baruch Hu peut promettre à quelqu'un une délivrance, mais si la personne n'y croit pas dans la délivrance d'Hachem, il ne recevra rien du tout. C'est pour ça qu'on voit que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Lama tzachaka Sarah. Pourquoi Sarah a rigolé? Pourquoi ils lui ont dit ça, Lama tzachaka Sarah? Et Avraham Avinu, il rentre furieux. Et il dit à Sarah, tu as rigolé de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a promis qu'à être Chaya, que l'année prochaine on aura un enfant? Elle dit, non, j'ai pas rigolé. Qui a réa? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le débat? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, sache-le, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Mais si elle n'accepte pas, elle se moque, tu ne l'auras pas. Alors Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il était prêt de dire ça parce que le fonctionnement de la bracha, quand elle vient d'Akadosh Baruch Hu sur terre, elle vient qu'avec notre Emouna. Notre Emouna, c'est le récipient, c'est la seule chose qu'on peut faire nous pour recevoir la bracha. Si on ne le fait pas, on ne peut pas recevoir la bracha. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu était prêt de dire ça, même qu'Akadosh Baruch Hu est prêt d'effacer son nom pour le Shalom Bayit. Là, il a dit, parce qu'il a dit à Abraham, si elle se moque, si elle est en état de se moquer, ça ne pourra pas y être. Il faut que tu lui dises, il faut que tu lui fasses la remarque. Et tout de suite, quand tu lui as fait la remarque, elle a eu peur. Ça veut dire qu'elle a compris qu'elle allait perdre tout. Si Shalom, elle a la moindre de doute. Elle a eu la Hirat Shamayim qui est venue et qui a remis en elle la Emouna. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu. Si mon peuple ne me croit pas, je ne peux pas faire aucun miracle. Parce que je n'ai pas de soutien de mon peuple, de soutien d'Emouna. C'est ce qui gêne à Kadosh Baruch Hu le plus dans tout, c'est notre manque d'Emouna. Il est écrit dans la Gemara que le zivouk de l'homme, c'est dur comme Kiryat Yamsouf. Et la question qui se pose, où on a vu que pour Hachem, c'est dur Kiryat Yamsouf? Pour Hachem d'ouvrir la mer, c'est exactement celui qui a dit que le Baruch She'amar Vaya Olam, pour lui, c'est difficile d'ouvrir la mer. Il a une difficulté, il fait un effort physique? Non. Mais Rashi nous dit que le manque d'Emouna, c'est la difficulté d'Hachem. Quand les enfants d'Israël n'étaient pas croyants en Dieu, ils ont dit, les Égyptiens, ils vont venir, ils vont nous tuer. Ils se sont rebellés contre Moshe. Est-ce qu'il manque des tombes en Égypte que tu nous as amenés pour mourir ici? C'est ça la difficulté d'Hachem. Quand un homme, dans son entourage, ses enfants, ses collègues, sa femme, n'y croient pas dans son potentiel, il n'a aucune envie d'aider.
crois dans l'homme. Donne-lui un potentiel. Donne-lui. Dis-lui que tu y crois en lui. C'est là qu'il trouvera toutes ses forces. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit. Si vous n'avez pas la Emouna, il a dit à Sarah, si toi tu n'as pas la Emouna, moi je ne peux pas te le donner. Et c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Comment tu veux Akadosh Baruch Hu que je vais au nom de ton peuple les représenter pour parler avec Paro, puisque eux-mêmes ne me croient plus. Donc je ne suis plus un représentateur de l'Assemblée d'Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron vaïtzavem el bnei Israël ve'el Paro melech Mitzrayim leotzi bnei Israël Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu sais, les enfants d'Israël ne veulent plus t'écouter. Parce que c'est écrit, Velo Shamou el Moshe. Mais les enfants d'Israël, quand Moshe Rabbeinu il est venu leur donner un espoir de délivrance, on dit va-t'en, depuis que tu es venu nous parler, on en souffre. Alors Moshe il dit, alors je ne suis plus un Shaliach Tzibour. Alors Kadosh Baruch Hu il redonne maintenant une deuxième mission à Moshe, tu me représentes à moi. En allant parler chez les Paro, tu ne représentes pas le peuple d'Israël, c'est moi. Après les Bnei Israël vont se rejoindre à ce message. Mais pour l'instant, c'est moi. Moi, j'y crois en toi. Maintenant, va. Parce que mon cher Rabbeinu, il dit, s'il n'y a pas de peuple derrière moi, je n'ai aucune force. C'est comme quelqu'un qui est en train de négocier pour sa société. Il est en train de signer un contrat avec une autre grosse société. 2 minutes avant d'aller signer le contrat, il reçoit une lettre comme quoi il a été licencié lui-même. Avec quelle force il a pour représenter? Il n'a plus aucune force. Si le méchalère, si la personne qui m'a envoyé me donne pas de force, comment veux-tu que moi, je vais lui demander quelque chose? C'est pour ça que quand quelqu'un, il demande au tzaddik de prier pour lui, il demande à son ami de prier pour lui, il doit y croire à 100% dans la bracha de l'autre, dans la tfila de l'autre. Parce que s'il n'y croit pas, il ne lui donne pas de force. Un jour, j'étais avec quelqu'un qui souffrait énormément dans son corps. Et on est parti chez un grand tzaddik. Non, physiquement. On est parti chez un grand tzaddik. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails. Et en allant, cette personne qui me dit, tu sais, ce tzaddik chez qui on va, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et il me dit, c'est devenu une mafia, ils donnent de l'argent tous. Et moi, je n'ai pas assez d'argent pour donner. Il va nous... Je ne sais même pas quoi, mais bon, je le fais parce que je suis désespéré. Je suis tellement désespéré que j'ai rien à perdre, je vais là-bas. Alors, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, écoute-moi, arrête-moi la voiture, je descends et on retourne. Moi, je ne vais pas avec toi. Et je lui ai dit, tu es sorti de ta maison. Tu vas chez un homme pour qu'il prie pour toi. Et toi, tu ne lui donnes pas aucune force par ta foi. Il ne peut jamais prier pour toi. Il ne peut jamais prier pour toi. Il ne peut pas t'amener une délivrance par sa bracha puisque toi, tu n'y crois pas. Tu fais ça pour que quand le jour qu'on va te demander, on va te dire, tu étais chez des tzadikim, tu vas dire, oui, j'ai été. Ça n'a pas marché. Il était choqué de la... Il m'a dit, non, j'arrête de parler. Non, je lui ai dit, ça ne suffit pas d'arrêter de parler. Je lui ai dit, tu le penses dans ta tête. Je lui ai dit, maintenant, 2 heures, on va parler que de la grandeur de la tfila et de la émouna, et après tu vas rentrer. Et on a tardé, on est resté comme ça, et je lui parlais. Quand on est arrivé chez ce tzaddik, je lui ai écrit, moi, pour le motiver, j'ai écrit tout sur une feuille. Et il a lu 20 secondes. Et moi, j'avais peur que l'autre, il me regarde et qu'il me... Et il a dit tout d'un coup, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de vraie guérison à ta maladie. Dans 3 mois, il va sortir un nouveau vaccin, un nouveau traitement, que tu vas le prendre, ça va te faire énormément de bien. Et je te fais la bracha, que tu puisses danser, tenir sur tes pieds. La personne qui était avec moi, ce monsieur, est resté scotché. Ça veut dire, il a vu qu'en 20 secondes, le tzaddik a tout compris.
Et il lui a même souhaité, il lui a même dit, et c'est vrai, 3 mois après, il y a eu un traitement qui est sorti aux États-Unis. Vous savez que quand un traitement sort aux États-Unis pour qu'il arrive en Israël, qu'il soit accepté, ça prend du temps. Et ce monsieur, il allait perdre ses pieds. Et puis il est parti dans une Véada, Misrad Apnim, il a amené. Son médecin a tout de suite étudié et il a déposé dans la réunion de Misrad Abriout les médicaments qu'on donne, qu'on accorde à des gens. Et tout de suite, ils lui ont signé. Et le médicament est arrivé et ça lui a sauvé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la émouna. Parce qu'il faut avoir de la émouna. Et c'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. Il dit, si je n'ai pas un soutien, je ne peux plus faire ma mission. Je viens représenter un peuple qui ne m'y croit pas. Qui ne me fait aucune confiance. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, attends, je te charge à moi maintenant une nouvelle mission. Tu viens de ma part. Je ne sais pas, parce que de la part du peuple d'Israël, tu ne peux pas. C'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. Il dit, sans avoir un soutien d'Emouna, je ne peux pas amener une délivrance. Et ça, c'est la base. Quand un homme, il fait une tefila à Hachem, avant de faire ta tefila à Hachem, il faut que tu y crois à 100% que ta tefila, elle va t'aider. Et que tu supplies Hachem, sachant que la tefila. Parce que si toi-même, dans ta bouche, tu ne fais pas confiance à ta bouche, quand tu parles avec Hachem, tu dis oui, je fais une tefila pour dire que j'ai fait Tehillim. Mais je n'y crois pas, mon cœur n'y croit pas dans ma bouche. Comment veux-tu que ta prière soit exaucée? C'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. En Béné Israël, si les membres de mon corps, et ça peut être aussi son nom, ne me croient pas, hein. Comment veux-tu que l'autre me croie? Et ça doit être une base d'Emouna. Une base de force dans la tefila, dans la Emouna des tzadikim. De confier à 100% la Emouna Israël, ma'aminim bne ma'aminim. Toutes nos délivrances n'arrivent que par la Emouna. Et si on n'a pas cette Emouna, de base, on perd tout. Alors, savoir que la Emouna, c'est le récipient pour recevoir la délivrance, pour recevoir la bracha, pour recevoir le shefa. Hachem yeh be'ezrenu, qu'on se remplit d'Emouna. Et comment on dit Aleph Bet Emouna? Après, il y a la bracha. Quant à la Emouna, la bracha, elle peut venir, elle rentre, et tu reçois toutes les brachot de la Torah. Et je vais finir avec une histoire d'un tzaddik. Il y avait 2 femmes qui sont parties chez un tzaddik. Elles n'avaient pas d'enfants, elles sont parties ensemble. Elles étaient mariées plus de 10 ans. Et quand elles sont arrivées chez le tzaddik, elles pleuraient les 2. Et le tzaddik, il a dit, jusqu'à l'année prochaine, vous avez des enfants dans les mains. Une, Béhémet, avant la fin de l'année, elle a eu un enfant. Le tzaddik qui a fait la bracha, ils l'ont appelé pour être sandak. Il était là-bas. Et à la fin de la brite, les gens ils passent pour recevoir une bracha. Et il y a l'autre femme qui passe, qui pleure, Rabbi. J'étais avec elle. Et ta bracha s'est pas réalisée chez moi. Alors il dit, le Rav, il appelle la maman de l'enfant. Il dit, raconte à ton ami, qu'est-ce que tu as fait quand tu es sorti de chez moi? Alors il dit, quand je suis sorti, je suis rentré dans la maison et je me suis dit, j'ai eu ma bracha. Allez, tu m'as dit un enfant, tu m'as dit une brite. Donc j'ai tout de suite dit à mon mari, je vais faire la chambre en bleu. Je commençais à chercher à faire les comparaisons de lit de bébé, faire la toilette. Et j'ai commencé à acheter des choses avant que et je suis tombé enceinte le mois d'après. Et l'autre, elle a dit bon, elle a regardé ses traitements, ses rendez-vous chez le médecin. Alors il dit voilà, elle s'est fait un keli de Emouna, la bracha elle est rentrée là-dedans. Toi tu n'as pas fait. Maintenant, fais ce comme qu'elle a fait, tu verras l'année prochaine, tu auras toi aussi. Et c'est ce qu'elle a fait. Tout de suite après la Brit Mila, elle est partie. Elle a acheté la toilette pour un bébé, etc. Et l'année d'après, elle aussi, elle a eu. Parce que c'est que la Emouna qui peut nous amener la bracha. Baruch Adonai l'olam. Amen.